Bonjour, c'est Cynthia, je suis nutritionniste et coach gestion du stress. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour parler du syndrome plateau, pour parler exactement du rôle des hormones dans la perte du poids et comment les hormones peuvent parfois stopper la perte de poids, peuvent parfois perturber la perte de poids. Et voilà, on y va. Donc, quand on fait un régime, quand on suit un programme alimentaire pour perdre du poids, quel que soit ce programme, quel que soit ce régime, que ce soit un régime keto, que ce soit un régime pauvre en gras, que ce soit un régime riche en protéines, que ce soit le dernier régime à la mode où on jeûne 8 heures, 2 jours, que ce soit le régime classique où, par exemple, vous consommez une alimentation qui est faible en calories par rapport à vos dépenses quotidiennes. Bien, toutes ces sortes de régimes, le corps va comprendre qu'il y a une faim, qu'il est dans une situation où il est affamé, et il va répondre d'une façon différente à vos attentes. Bien, j'explique. On a par exemple la première hormone qui est la gréline. La gréline, c'est l'hormone qui est l'hormone du faim. Ça veut dire que quand on a faim, on a envie de manger, on veut manger, c'est la gréline, c'est l'hormone gréline qui donne l'information au cerveau pour manger. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais un régime, le niveau de la gréline, quand tu perds du gras, le niveau de la gréline va augmenter. Donc, tu as plus envie de manger. Ça, c'était la gréline. Passons à la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. C'est quand tu es rempli, tu n'as plus envie de manger. C'est cette hormone qui va donner l'information à ton cerveau que ça y est, on a déjà assez d'énergie. Arrête de demander de l'alimentation, arrête de demander de manger. Bien, cette hormone, quand tu perds du poids, tu perds du gras, son taux va baisser. En plus, la leptine, elle joue un rôle avec le métabolisme. Elle va ralentir le métabolisme. Vous savez par exemple que lorsque vous voulez perdre du poids, vous faites une activité physique, vous faites du sport, il y en a ceux qui ne font que du sport pour perdre du poids. Eh bien, vous avez la leptine qui, elle, va diminuer et qui va ralentir le métabolisme. Quoi encore? Il y a une hormone qui s'appelle le CCK. Cette hormone, le CCK, son rôle est sur la vidange gastrique. Ça veut dire que quand on mange, quand l'estomac est plein, cette hormone, elle est libérée pour faire passer un message, pour informer ton cerveau que déjà on est plein, on a assez d'énergie, on a assez d'alimentation et arrête de manger. En fait, elle fait passer ce message par le fait que elle fait comprendre à ton cerveau que ton estomac est plein, qu'il ne faut plus manger. Bien. Ça, c'était le rôle négatif. Ça, c'était le rôle, je veux dire, négatif des hormones. Bien sûr, la perte du poids, elle a un autre rôle positif sur les hormones. Je parle par exemple de l'œstrogène. Lorsque vous perdez du gras, le taux d'œstrogène va baisser, ce qui va diminuer le risque du cancer du sein, ce qui va diminuer le dépôt des graisses au niveau du ventre, ou bien au niveau des cuisses. Vous avez aussi la testostérone. La testostérone, elle va s'améliorer. Une amélioration de la testostérone, ça va améliorer la densité osseuse, ça va améliorer la libido et les activités sexuelles. Aussi, la testostérone, elle va augmenter le métabolisme. Elle ne va pas ralentir le métabolisme. Alors, pendant une perte de poids, vous avez la leptine qui va ralentir le métabolisme. Vous avez la testostérone d'une autre part qui va jouer le rôle contraire. Et bien sûr, il y a l'insuline. Lorsque vous perdez du gras, il y a un meilleur fonctionnement pour l'insuline, et ce qui fait qu'on diminue le risque d'avoir un diabète du type 2. Ça diminue le risque, ou bien ça améliore la réponse au sucre pour les femmes qui ont le syndrome de l'ovaire polycystique. Et ça, c'est intéressant pour les femmes qui sont en période de préménopause ou pour les femmes qui sont ménopausées. Bien. Maintenant, tu vas te poser la question, comment faire? Est-ce que je ne dois pas perdre du poids?
Eh bien non, la réponse c'est que tu dois perdre du poids. Tu veux perdre du poids. Parfois, une situation, tu es obligé de perdre du poids. Mais tu vas faire attention à tes hormones. Comment? Parce qu'il y a des aliments qui, eux, ont le rôle de tricher avec les hormones, de contourner ces hormones. Euh, Ici, je ne peux pas te donner une liste parce qu'il y a plusieurs aliments et que ça, c'est un équilibre qui va dépendre de ton style de vie, de ton mode de vie, de tes objectifs perte de poids, de tes obstacles surtout. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, qu'est-ce que tu peux avoir, qu'est-ce que tu ne peux pas avoir pour perdre du poids. Moi, ce que je te conseille, c'est quand tu veux perdre du poids, c'est de travailler avec une personne experte qui peut bien t'aider à contourner, à jouer autour des hormones pour améliorer ta perte du poids, pour avoir une perte de poids rapide, saine, durable. Rapide, pas dans le sens de rapide qu'on va perdre 10 kilos par mois. Non, rapide, ça veut dire que tu ne vas pas avoir le problème de ton métabolisme ne va pas se ralentir, tu ne vas pas avoir le syndrome plateau. Bien. Moi, sur ma page, sur mon site www.cynthiaelalia.wifeo.com, tu peux trouver le programme Cynthia Diet Care, qui est un programme pour perdre du poids et qui respecte tes besoins et tes objectifs. Et bien sûr, je vais prendre en compte tout ce que je viens de dire par rapport aux hormones. Merci beaucoup. Encore, vous pouvez me suivre sur ma page, sur mon compte Instagram ou bien mon compte Facebook, Cynthia Diet Care. Et merci beaucoup.